Il s'agit de la première fois que Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, rencontre la population sahraoui et s'entretient avec les militants des droits de l'homme dans la région des territoires occupés, puisqu'il n'avait pas pu le faire lors de sa visite au Maroc en juillet 2022, suite au refus des autorités marocaines de laisser le chef de la MINURSO accéder à cette partie sous occupation marocaine. Une mission qui reste difficile et complexe, entachée comme souvent par des manœuvres marocaines censées l'empêcher de trouver une solution à la dernière colonie d'Afrique, mettre fin à son occupation et permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions onusiennes. À peine l'information de la visite de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU à l'Aïon occupé rendue publique que la répression des militants sahraouis s'est accentuée. La présence policière s'est intensifiée. Les citoyens sahraouis qui tentaient de s'exprimer ont été brutalement réprimés par la police de l'occupant marocain. Dès l'arrivée de Staffan de Mistura, un rassemblement pacifique a été organisé par des militants sahraouis. Très vite dispersés, plusieurs militantes ont été violentées et arrêtées. Une politique répressive synonyme d'un camouflet diplomatique pour Rabat sur la question sahraoui. Le diplomate onusien devra présenter un rapport détaillé de son premier déplacement dans les territoires occupés et ses rencontres avec les différentes parties au secrétaire général des Nations Unies, ainsi qu'au Conseil de sécurité au mois d'octobre prochain. Une date qui coïncide avec la fin du mandat de la MINURSO.